Le fair play financier ne sert à rien. Alors on rappelle que ce projet avait été porté par Michel Platini qui vise ce projet, je cite, à améliorer la santé financière générale du football interclub européen. Alors il sanctionne les mauvais payeurs, jusqu'ici ça paraît plutôt logique, mais aussi ceux qui payent trop. Ouais, ceux qui prêtent trop. Alors, ils jugent notamment de la légitimité des recettes des clubs. Ils sanctionnent par exemple un club dont le propriétaire a injecté, selon eux, trop d'argent pour compenser des pertes. Ils sanctionnent un club qui a un contrat de sponsoring trop important à leurs yeux. Et cela au nom de, je cite, l'équité également. Mais attendez, moi j'ai juste une question à poser à l'UEFA dans ce cas-là. Puisqu'on parle d'équité, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on ne fait pas la même chose concernant les droits télé ? Oui, parce qu'il n'y a pas d'équité après tout non plus à ce niveau-là et personne s'en inquiète. Elle est où l'équité aussi au niveau du mode des distributions des droits télé de la Ligue des Champions ? Elle est où l'équité UEFA quand tu attribues 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions pour les plus grands championnats européens ? Parce que là aussi, il y a une logique financière derrière tout ça. Il faut quand même remonter à 2004 pour trouver une équipe finaliste de la Ligue des Champions qui n'est ni allemande, ni anglaise, ni italienne, ni espagnole. Voilà, sur 26 équipes possibles, ça fait quand même beaucoup. Le fossé ne cesse de se creuser et Javier Tebas, le boss de la Ligue espagnole, lui-même s'en offusque et s'en émeut d'ailleurs de tout cela. Mais là où, si vous voulez, le fair play financier en l'état, j'entends bien, ne fait aucun sens, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation au niveau mondial. Et du coup, le fair play financier en l'état, c'est-à-dire en tant que mesure européenne, il est contournable. Qu'est-ce qui empêche le Qatar, qui est détenu par le gouvernement qatari, d'acheter un joueur demain avec un club qatari et que ce club qatari le prête au Paris Saint-Germain? Vous savez quoi? Le fair play financier ne peut rien faire. Parce que le fair play financier s'adresse simplement aux clubs qui sont affiliés à l'UEFA. Et ça, c'est un vrai problème. La triangulation n'est pas une nouveauté. Le PSG, City, l'Atlético, on sait qu'ils ont également des filiales, ils ont des clubs également dans d'autres pays. Et c'est vrai que dans un monde qui est libéralisé, mondialisé, ça fait aucun sens qu'une confédération adopte seule, j'entends bien, un tel type de réglementation. Les instances du foot qui combattent les montages financiers, finalement, elles ne font qu'encourager ce type de montage avec ces mesures. C'est un peu comme l'interdiction de la TPO. On adopte une mesure qui, moralement, est louable, mais qui, finalement, ne résout rien au fond du problème. Voilà. Le fair play financier en l'état ne fait aucun sens, surtout qu'on en parle beaucoup en ce moment, non pas parce qu'un club ne paye pas, mais parce qu'il paye trop. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'aberrations autour de ça, mais le fait que ce soit contournable, si vous voulez, c'est là où on se dit, finalement, ça n'a aucun intérêt.